Un grand soulagement. Après 5 semaines de privation, les fidèles attendaient ce moment avec impatience. Parce qu'on est une communauté et qu'on ne sait pas vivre vraiment les choses en isolé. L'Eucharistie est essentielle, oui. Vraiment essentielle parce que le Christ se rend présent. Et c'est pour nous, en tant que chrétiens, pour faire revivre toutes les grâces reçues du baptême, etc. Vivre les sacrements, c'est essentiel. Un retour, mais frappé de consignes strictes. Une entrée et une sortie. Un parcours fléché pour les déplacements lors de la communion. Et un nombre limité à 15 maximum. Moi je trouve ça un peu absurde parce que si on regarde par exemple par rapport au décathlon ou j'en sais rien, il n'y a pas 15 personnes, enfin on ne limite pas en fonction du magasin la taille du nombre de personnes. Donc ici c'est pareil, si on pouvait, faudrait faire en fonction du nombre de mètres carrés. Si au moins on avait dit par exemple 10 mètres carrés par personne, on aurait pu trouver d'autres formules. Mais voilà, ceux qui ont décidé sont compétents et nous leur faisons confiance. Du coup, il faut s'inscrire sur quelle-messe.org. Choisir son diocèse, puis sa paroisse, puis la célébration où on indique le nombre de places restantes. Angela ne l'a pas fait, elle devra quitter l'église avant la prochaine messe. Je vais essayer quand même de m'inscrire pour la messe de ce soir, si c'est encore possible. Le prêtre termine alors son sermon en demandant à ses fidèles de ne pas s'inscrire tous les dimanches, vu le nombre de places restreint. Ça fait 1/10 des personnes qui peuvent venir, donc il faut quand même qu'il y ait un petit roulement et que ce ne soit pas toujours les mêmes. Soulagement pour les uns, frustration pour les autres, ces mesures resteront en vigueur jusqu'au 15 janvier, au moins.